Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir tous ceux qui sont sur ma page, mes frères et sœurs, vous qui êtes sur ma page, je vous dis tous bonsoir, bonsoir toute l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir. Ben voilà, devant ma caméra, pour vous parler, enfin, pour m'adresser à quelqu'un qui s'appelle Zasso Patrick, qui est de l'Ouest. Ok, je vais venir à vous après, vous qui êtes sur, mes frères et sœurs, vous qui êtes sur ma page, je vais venir sur vous après, je crois que je vais faire deux vidéos, mais là, il faut que je m'adresse à ce monsieur-là, ce Zasso Patrick, là, il faut que je m'adresse à lui. Ok, Zasso Patrick, personnellement, moi, je ne te connais pas. Mais j'ai vu quelques-uns de tes vidéos, là, tu viens de commencer les vidéos, là, et tu es en train de dire que, comment on appelle, que toi, tu vas aller comment on appelle, à l'ouest pour sensibiliser les bêtés qui sont là-bas pour qu'ils puissent voter à l'Assemblée. Mais toi, ça va un peu dans ta tête. Je te connais pas, hein, tu m'excuses, hein, mais est-ce que ça va un peu dans ta tête? Toi, tu es quel genre de bêté, toi? C'est vous les traites comme ça, là. Vous les traites bêtés, là. C'est vous les traites, là. Arrêtez votre cinéma, là. Tu as vu, d'après toi, tu viens t'asseoir gaillardement sur comment on appelle, sur ton écran, là, pour dire que oui, que, comment on appelle, que M. Alassane, il fait du beau travail, il fait ceci, il fait cela, il fait ceci, il fait cela. Tu as vu les choses, comment on appelle, tes frères ivoiriens qu'ils ont foutu dehors depuis le 8 de ce mois-là, tu les as vus? Comment des gens peuvent habiter dans une maison pendant toute leur vie, pendant des années et des années, et un matin comme ça, boum, on les fout dehors, et le gouvernement ne fait rien, et personne ne fait rien. Et ces gens-là, je les ai écoutés moi parler, ils sont même allés voir Bédier. Ils savent le gouvernement, c'est-à-dire M. Ouattara, je ne vais même pas parler de gouvernement, M. Ouattara est au courant de la situation, puisque c'est lui qui a vendu la place. Et ils nous font croire que c'est la Chukoju ou je ne sais quoi qui a vendu la place. Mais c'est monsieur Alassane est au courant de tout ce qui se passe parce que ça se passe à Cocody. Il ne va pas me dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe à Cocody. Donc un matin comme ça, cette compagnie-là décide de foutre des gens dehors qui sont restés là pendant toute leur vie, pendant 30 ans ou pendant je ne sais pas combien d'années. Un matin comme ça, boum, on les fout dehors, on commence à casser leurs maisons, tout simplement parce que ce monsieur Ouattara a vendu la place à qui? C'est lui celui qui sait. Et toi, Zassou Patrick, là, tu passes sur ton écran pour commencer à dire que oui, comment on appelle, je dis PDC, que la partie de Babo, que M. Sangaré va à l'ouest là-bas pour aller danser là-bas, pour aller parler aux bêtés là-bas, qu'il est en train de blaguer les bêtés, Entre lui et toi, là, qui blague les bêtés? Entre lui et toi, entre choses, Sangaré et toi, Zassou, là, qui est en train de blaguer les bêtés? Tu es un peu conscient tu es conscient même de ce que tu dis. Vous là, vous êtes comme des femmes, on vous paye à gauche, à droite, vous passez devant vos écrans pour rencontrer n'importe quoi. Parce que M. Ouattara t'a donné un peu d'argent ou bien parce que tu as fui de la Côte d'Ivoire, maintenant tu veux rentrer, tu ne sais pas comment tu vas rentrer, donc il faut que tu fasses de la publicité gratuite pour lui. C'est ce que tu es en train de faire. Et depuis une semaine, là, tu es sur les réseaux sociaux en train de rencontrer ta vie. Tout ce que tu rencontres là, en plus, tout ce que tu appelles, tout ce que tu salues dans ton direct là, c'est tous des noms musulmans. Et peut-être même, c'est même pas des musulmans du nom, c'est des musulmans qui viennent d'un autre pays qui se disent ivoiriens. Donc, monsieur Zassou, Patrick, cette vidéo est là pour toi. Tu es ridicule. Alors, il faut arrêter. Tu comprends? Tu es ridicule, alors il faut arrêter. Parce qu'en ce moment-là, les Ivoiriens sont en train de souffrir. En ce moment-là, les Ivoiriens n'ont rien à manger. En ce moment-là, les Ivoiriens se retrouvent dans la rue avec leurs enfants et leurs femmes. En ce moment-là, les Ivoiriens sont maltraités. Tu comprends? Dans ton gouvernement-là,
monsieur Alassane là, s'il s'est tellement dirigé que pour toi dans ta tête, c'est lui qui va rester là jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit, je sais pas quel calcul tu t'es fait dans ta tête là, je sais pas si tu es bêté d'où là. Il faut le prendre, tu l'amènes dans ta région là-bas, il va diriger les gens qui sont là-bas s'ils veulent de lui. Mais nous là, on ne veut pas de lui. Tu comprends? Nous là, on ne veut pas de lui. Tu comprends? Zassou là, toi, cette vidéo est pour toi, monsieur Zassou Patrick là. Monsieur Ouattara là, il ne fait rien de bon sur la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Il est en train de piller le pays. Vous ne voyez pas ça ou bien vous êtes aveugle. Vous ne voyez pas la gérance que le monsieur est en train de faire, en train de piller le peuple, en train de maltraiter, je dis piller le peuple, en train de piller l'économie du pays, en train de maltraiter le peuple. Il a des prisonniers, depuis qu'il est passé au pouvoir, il a pris tous les Ivoiriens, tous les jeunes étudiants, là, il les a foutus en prison là-bas. On lui demande de les libérer, il ose regarder les gens pour dire que lui, il n'y a pas de prisonniers politiques. C'est à lui là que tu compares au feu. Ce criminel-là, c'est à lui que tu compares au fouet qui a construit la Côte d'Ivoire. Et qu'aujourd'hui, on est dans le temps avant que celui-là ne vienne s'installer sur la Côte d'Ivoire. Et puis, on est fier de dire, je suis Ivoirien, là. Houphouët qui a fait la politique dans tous les pays, là. Et l'Ivoirien même est respecté. À l'extérieur comme dedans. C'est à lui que c'est à Ouattara, là, que tu compares au Houphouët. Zassou. Tu compares celui-là à Houphouët? Oh, vraiment. Vraiment, je ne sais pas de quel village de Bété tu es. Si tu es Bété de Gaïwa, mais je suis sûr que tu n'es pas de Guibérois parce qu'un Bété de Guibérois ne peut pas faire ce genre de bêtises-là que tu es en train de faire. Tu comprends? Bété de Guibérois ne peut pas faire ça. Bété de Guibérois ne peut pas faire des bêtises-là que tu es en train de faire. Il y a des bêtés entre nous, c'est parce que je ne veux pas exposer certains bêtés. Sinon, il y a des bêtés même, parmi nous les bêtés même là, il y a des bêtés même qui sont du n'importe quoi. C'est-à-dire pour eux là, un peu d'argent leur suffit seulement pour faire n'importe quoi. N'importe quoi, c'est que tu peux même pas t'imaginer là. C'est ça qu'ils vont faire. Ils sont pires même que des femmes. Toi, tu viens passer devant les réseaux sociaux pour dire que oui, ça c'est un homme politique. C'est ça qu'on appelle politique. Quand tu ne sais pas faire la politique, ceci, cela, c'est toi, tu veux comparer à ce guignol-là, à Gbagbo. Quand on s'assoit, puis on réfléchit là, si les Français avec l'ONU là, ils se sont pas mis sur la Côte d'Ivoire pour aller déposer Gbagbo aux choses à la haie là, tu peux comparer Gbagbo avec Alassane? Tu peux le comparer. Alassane, c'est pas un politicien. Alassane n'est pas un politicien. Je ne sais pas qui est en train de vous blaguer. Alassane n'est pas un politicien. Alassane ne peut pas diriger un pays. La preuve en est, regarde tout le bordel qu'il fait sur la Côte d'Ivoire. Alassane n'est pas un politicien. Peut-être que c'est un économiste, mais économiste de quoi? C'est lui celui qui sait. Parce qu'un économiste même sait gérer un peu quelque chose. Tu comprends? Donc, Jassou, je ne sais quoi, Patrick là, il faut tes conneries là, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Tu comprends? Parce que je ne sais même pas quel Ivoirien même que tu vas sensibiliser pour que celui-là passe à 2020. Je ne sais même pas c'est quel Ivoirien même qui va t'écouter. Avec ce que les Ivoiriens sont en train de vivre là-bas en ce moment, il faut aller un peu là-bas ou bien ta famille n'est plus là-bas. Tu n'as plus de famille en Côte d'Ivoire là-bas. Tu n'as plus de... Quand vous voulez faire vos conneries là, vous oubliez complètement vos familles qui sont en train de crever de faim là-bas. Quand vous voulez faire vos bêtises de suivre Alassane là, vous oubliez complètement vos familles qui sont en Afrique là-bas. Vous les oubliez complètement. Parce que vous savez très bien que si vous les appelez là, pour leur dire que oui, comment ça va, si vous prenez de leurs nouvelles, là, ils vont vous dire que ce monsieur-là, c'est qu'il est en train de nous montrer. Et comme vous ne voulez pas attendre ça parce que vous êtes engagé dans un sale travail, peut-être que le monsieur vous paye ou bien peut-être que vous voulez avoir son attention, donc vous faites du n'importe quoi. Monsieur Alassane qui est là, il n'est pas là pour vous. Il n'est pas là pour le peuple ivoirien. Je ne sais pas c'est quel jour que vous allez comprendre ça. Il faut que Dieu descende pour venir vous annoncer ça. Et en plus, tu parles de Dieu. Parle de Satan. Parce que tu es un enfant de Satan. Toute personne qui suit Alassane là, c'est un enfant de Satan.
Il faut parler de Satan, il ne faut pas parler de mon Dieu que moi je prie. Parce que le Dieu que moi je prie là, ne peut même pas rentrer dans les actions de ce type-là qui s'appelle Alassane là. Parce que Dieu, il a amour. Dieu a dit, aime ton prochain comme toi. Dieu a dit, quand tu as mangé là, il faut te poser la question si ton prochain aussi a mangé. Il est venu se poser sur la Côte d'Ivoire, il est en train de piller la Côte d'Ivoire pour se rendre riche, pour rendre sa soi-disant qu'il appelle sa femme là, comment on appelle cette juif là, il est en train de la rendre riche. Les enfants qu'ils ont eu à gauche, à droite, on ne sait même pas où ils ont ramassé. Lui, il a eu de son côté, elle aussi, elle a eu de son côté des enfants qui ont été ramassés à gauche, à droite, ils sont en train de les rendre riches sur l'argent de la Côte d'Ivoire et la population est en train de souffrir, la population est en train de mourir dans les prisons où il les a déposés, la population est en train de souffrir et toi tu t'appelles Zassou, je ne sais quoi, Patrick, toi tu viens te mettre devant des réseaux sociaux pour rencontrer des bêtises comme ça, dire que ce monsieur-là il est bon. Il est bon que oui, monsieur Sangaré va blaguer des choses, comment on appelle les bêtés. Tu crois que les bêtés, ils sont idiots comme toi? Tu crois que les bêtés là, qui sont à Soubré, qui sont à Dibérois, qui sont à Gagnois, qui sont à Dalois, qui sont partout là, ils connaissent pas ce monsieur là que tu es en train de défendre là. Tu crois que les bêtés ne le connaissent pas? Tu crois qu'ils ne le connaissent pas? Et tu dis que oui, Gbagbo n'est pas au centre de... Gbagbo n'est pas au centre, mais Gbagbo a été déposé. Gbagbo, ils ont été déposés Gbagbo à la haie là-bas à cause de la Côte d'Ivoire, à cause des Ivoiriens. Tu comprends? Gbagbo n'a pas fait un crime pour qu'on aille le déposer là-bas. Non. Eux deux, ils se sont affrontés, ils se sont battus. Ils ont mis des gens sur le terrain. Alassane, il a amené des rebelles avec Soro. Et comment on appelle, Gbagbo a pris les militaires, comment on appelle, l'armée ivoirienne, et il s'est affronté avec les rebelles. Et ça a fait de tous ces morts-là. Donc aujourd'hui, si Gbagbo a la haie, là, celui qui se dit gouvernement qui est en Côte d'Ivoire, là, Ouattara, là, lui et sa clique de rebelles, là, ils doivent aussi être à la haie là-bas pour qu'on les juge. Et tu n'as même pas honte. Quand je vois ces gens de bêtises, là, je me dis, non, c'est pas possible. Je sais même pas quoi dire. Tellement je suis dépassée. En plus, tu viens t'asseoir là, gaillardement, en train de te souffrir, on dirait une femme qui est enceinte, en train de respirer, on dirait une femme qui est enceinte, et tu rencontres des bêtises. Non, c'est ça qu'on appelle un homme politique. Vraiment, c'est M. Ouattara, il fait bien la politique. On peut le comparer à Ofo. Quand Ofo il était au pouvoir, là, il y avait des prisonniers politiques. Quand Ofo était au pouvoir, là, le matin, les compagnies là, se lèvent pour aller détruire les maisons des Ivoiriens. Quand Ofo était au pouvoir, là, les Ivoiriens se crèvent de faim. Quand Ofo était au pouvoir, là, tes pauvres parents qui sont à chose, comment on appelle, à l'ouest, là, ils mangeaient à leur faim. Tu comprends? C'est vous des acheteurs comme ça. Vous les choses, comment on appelle des choses, comment on appelle ça? On vous achète matin, midi, soir. Soit M. Ouattara t'a donné de l'argent, ou soit tu es en train de te faire une petite place. Et comme toi-même tu l'as dit que oui, tu veux rentrer dans l'armée, et c'est pas vraiment, c'est une honte. Tu dois avoir honte. Zassou Patrick, tu dois avoir honte. Honte de tout ce qui sort de ta bouche. Honte de tout ce qui sort de ta bouche là. Ta bouche là. Il faut la fermer parce que tout ce que tu rencontres là, c'est de conneries. Tu comprends? C'est des conneries que tu rencontres. Ce type-là, il n'a qu'à finir son mandat, il va dégager. Nous, c'est ce qu'on sait. Tu comprends? Donc, si tu as acheté ou bien si tu es en train de te faire de la publicité pour rentrer à Abidjan là-bas pour trouver une petite place dans sa compagnie, dans son gouvernement là-bas, ça c'est ton problème. Mais il ne faut pas venir étouffer les gens sur Internet. Tu comprends? Il ne faut pas venir étouffer les gens sur Internet. Tu comprends? Si tu n'as rien à dire là, il faut manger et puis tu vas dormir. Tu comprends? On ne sait même pas d'où tu sors. Tu es là en train de te souffler partout. On dirait une femme qui est enceinte. Oui, M. Ouattara. Non, vraiment, c'est ça qu'on appelle un homme politique. Mais tu es malade. Mais dans ta tête, là, il y a l'eau qui est dedans ou quoi? Le criminel qui est sur la Côte d'Ivoire, qui est en train de faire souffrir les Ivoiriens, là. Toi, tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas ça. C'est vous comme ça, là, qui gâtez le nom des bêtés.
Vous, comme ça, là, quand on achète à gauche, à droite, comme des morceaux de pain que les femmes achètent, attachent là. C'est vous, comme ça, qu'on achète comme des morceaux de pain, comme des paires de chaussettes, comme des paires de chaussures, là. Et quand on est fatigué de vous, on vous tue pour vous déposer dans un caniveau, là. C'est vous, comme ça, là, qui salissez le nom des bêtés. Parce qu'un vrai bêté, même quand on dit bêté, là, il ne suit pas ces gens de conneries. Tu comprends? Un vrai bêté, même qui est digne d'être bêté, là. Il ne suit pas ces gens de bêtises, là. Toi, tu ne sais pas ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire en ce moment? Tu ne sais pas ce qui se passe à l'ouest là-bas? Tes parents là, ils sont en train de... Ouattara en train de arracher toutes les plantations pour donner ça au Burkinabé, là. Tu ne sais pas, tu vas me dire que tu n'es pas au courant de cette histoire. Tu n'es pas au courant de ça? N'importe quoi. Et tu viens t'asseoir gaillardement sur les réseaux sociaux. Non, c'est du qu'il faut voter, il faut de tous des Ivoiriens là. Les Ivoiriens là, ils vont même pas t'écouter parce que eux-mêmes, ils savent dans quelle souffrance ils sont. Depuis que ce type-là est venu au pouvoir, il est venu sur la Côte d'Ivoire là. Les Ivoiriens même savent ce qu'ils sont en train de vivre jusqu'à maintenant. Depuis 7 ans, la Côte d'Ivoire est dans la misère totale. Donc les Ivoiriens là, ils savent ça. Et vous les Ivoiriens qui êtes de partout là, si vous écoutez ces gens de bêtises là, parce que moi je n'appelle même pas ça un être humain, c'est une bêtise. Si vous écoutez ces gens de bêtises là, vous allez voir ce qui va se passer avec celui-là. Si en 2020 là, on doit se lever pour le dégager, pour qu'il y ait de vraies élections pour mettre quelqu'un de bien sur notre pays. Et c'est pas lui qui va nous choisir un président. Ce n'est pas M. Ouattara qui va nous proposer un président. Ce n'est pas M. Ouattara qui va proposer un président aux Ivoiriens. Non. La Côte d'Ivoire n'est pas son capement. La Côte d'Ivoire n'est pas son capement. Voilà. Il finit son mandat, il dégage. C'est ce qu'on conseille. Il n'est pas là pour nous proposer des présidents. Pour dire que oui, celui que M. Ouattara va choisir, vous allez le suivre. Donc, s'il choisit sa femme, là, on va la suivre. S'il choisit son fils aussi, on va le suivre. Mais toi, là, tu es malade. Il faut te faire soigner. Toi, Zassou Patrick, là, tu as quelque chose qui est pété dans ta tête, là. Il faut soigner ça. Parce que tes conneries que tu rencontres là, quand je t'ai écouté 5 minutes, je suis devenu malade. Je suis vraiment devenu malade. Et j'ai eu honte même d'être bêté. Un bêté, un gros gaillard comme ça, un vieux comme ça, tu es là, tu t'étouffes partout, on dirait quelqu'un qui a un problème de respiration. Hein. Tu passes là, au lieu de rencontrer des bons trucs, c'est toi qui viens t'asseoir là gaillardement en train de rencontrer des bêtises et sur bêtises seulement. Tes pauvres parents qui sont à l'ouest là-bas en train de mourir de faim là, tu les vois pas. Tu les vois pas. Tu vas me dire que tu n'es pas au courant de ça. N'importe quoi. Tu vas voir, toi et moi, on va se suivre sur Internet là. Tes conneries là, si tu n'arrêtes pas ça là, tu vas voir. Donc, Zassou, cette vidéo là est pour toi. Il faut arrêter tes bêtises. Tu comprends? Arrête tes bêtises. Si tu n'as rien à faire là, il faut chercher un travail, tu vas t'occuper. La nuit aussi, tu peux trouver le travail. Il y a dans les pays où tu es là, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu es en Europe ou je ne sais pas où tu es. Tu peux travailler la nuit, tu peux travailler le matin. Si tu n'as rien à faire de tes journées ou de tes nuits et puis tu rencontres n'importe quoi, tu n'as pas de sens, cherche plutôt un travail, puis tu vas travailler, avoir de l'argent à tes parents qui sont à l'ouest là-bas parce qu'à l'ouest là, les bêtés là sont en train de mourir de faim là-bas. Tu as compris? N'importe quoi. Connerie.